Je voulais vous faire part d'une petite métaphore à laquelle ce qui est en train de m'arriver m'a fait penser, et ça m'était déjà arrivé, et je pense que ça arrive à un bon nombre d'entre nous. C'est le fait de se retrouver trop chargé. Trop chargé parce que on a peur de manquer de nourriture, ou bien de ne pas avoir un autre moyen de, je sais pas moi, de s'habiller, de se réchauffer, de n'importe quoi. Et donc on en arrive à avoir, comme moi, j'ai un réchaud à gaz, un rocket stove, un autre moyen d'allumer du feu, j'ai 3 paires de chaussettes, j'ai le GPS, j'ai le téléphone, j'ai ci, j'ai ça. Et au final, on se retrouve surchargé par un sac à dos qui au final aurait pu être beaucoup plus léger. Et ça, généralement, ça vient de certaines peurs, de manquer de nourriture, de manquer de ci, de ça. Et vous savez, moi je vois la vie un peu comme un chemin. Un chemin de randonnée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans nos vies, on a tous un objectif à atteindre. Donc ça peut être un lieu pour jouer avec cette métaphore, ça peut être un lieu d'arrivée, mais ce lieu-là, on ne le connaît pas forcément. C'est un petit peu notre objectif final, notre chemin de vie, on va appeler ça. Voilà. Et je trouve que ce terme est vraiment très bien trouvé, parce que c'est réellement ça en fait, la vie. C'est un chemin. C'est comme un chemin de randonnée, mais sauf qu'on ne sait pas vraiment où on va atterrir, et on ne sait pas vraiment par quel chemin on va passer. Et donc il se peut que des fois, on arrive à une intersection et qu'on prenne le mauvais chemin. Bon, c'est pas grave, on peut soit couper à travers les broussailles, on peut revenir en arrière. Bon, on perd du temps, mais on peut retrouver comme ça notre chemin, mais à condition d'avoir une boussole, à condition de connaître la direction dans laquelle on va. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ou moins tous les chemins sont interconnectés un petit peu les uns les autres, un peu comme une toile d'araignée. On peut toujours arriver à rattraper un autre chemin, une autre route, par un sentier ou par tel ou tel autre chemin. Et sur ces chemins, on va rencontrer d'autres gens qui eux-mêmes sont sur leur chemin de vie. Et on va discuter avec eux, on va faire un petit bout de chemin. Et certains sont plus fatigués que d'autres. Certains ont un sac tellement lourd qu'ils ne peuvent plus avancer. Voilà, ça les épuise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par moment, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider à vous relever, parce que certains tombent avec leur sac tellement le sac est lourd, ils n'arrivent plus à se relever. Ou alors ils ont besoin d'un petit peu de repos, ou un petit peu de réconfort, juste discuter. Mais votre sac à dos, ça restera votre sac à dos, et les bagages qu'il y a à l'intérieur, ça restera vos bagages. Par contre, ce que vous pouvez faire, même si ce n'est pas vraiment facile, surtout aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde très matériel, très matérialiste, c'est que des fois, on peut également s'alléger. C'est pas facile, mais des fois, il faut savoir laisser derrière soi ces vieilles gamelles. Parce que ces gamelles-là sont peut-être surdimensionnées par rapport au nombre de personnes que vous êtes. Peut-être qu'elles ne répondent plus vraiment aux besoins que vous avez. Et sur le moment, vous allez vous retrouver sans gamelle. Mais sur la route et dans le sac à dos de chacun, soit certains ont des gamelles mais pas de réchaud, d'autres ont un réchaud et pas de gamelle, d'autres même 2 réchauds et pas de gamelle, d'autres un duvet et un réchaud. Et dans le sac à dos de quasiment tout le monde, il manque quelque chose. Et le fait de laisser vos vieilles gamelles derrière vous, sur le chemin, ça peut permettre à quelqu'un d'autre qui passe après vous, sur ce même chemin, dans à peu près la même direction, même juste au niveau d'un croisement et qui part de lui dans une autre direction, ça va lui permettre de récupérer peut-être votre vieille gamelle qui pour vous n'a plus vraiment de valeur, ni d'importance, ni d'utilité, mais qui pour lui qui n'a aucune gamelle sera vraiment comme un trésor. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser et alléger votre sac à dos afin d'avancer plus rapidement sur votre chemin et de moins vous fatiguer pour
pour rien, parce que généralement on porte beaucoup de choses du passé qui ne servent plus à rien, voilà, mais auxquelles on est attaché parce qu'il y a une valeur sentimentale, ou bien parce que l'on pense que ça va vraiment nous être utile un jour. Et on se retrouve à porter plein de petites bricoles comme ça, qui au final ne servent pas forcément à grand chose, et on s'épuise. Le problème, c'est que cette leçon-là, on a tendance à l'oublier, comme tout en fait. Et de temps en temps, c'est bien de reprendre son petit chemin avec ses jambes et son sac à dos, et de voir si le sac est toujours bien optimisé. Et à nous aussi d'avoir le recul nécessaire et le discernement nécessaire pour savoir ce qui déconne dans notre équipement, afin de pouvoir l'enlever ou le rectifier. Donc voilà, vous allez croiser des gens et puis les chemins vont se séparer. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Et une fois qu'on a compris ce principe de chemin, eh bien on comprend que c'est tout à fait naturel que des gens sortent de votre vie ou que des choses quittent votre vie, et c'est parce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et puis voilà, il y a des chemins qui se croisent de temps en temps, d'autres jamais. On ne sait jamais sur qui on va tomber sur ces chemins, mais c'est ça qui nous apporte aussi un point de vue différent, et qui nous aide aussi à avancer. Tout simplement parce qu'on peut des fois laisser ces gamelles derrière soi, et soit elles ne servent à rien et elles resteront derrière vous, soit elles peuvent servir à d'autres personnes pour avancer. Voilà. C'était la petite réflexion de la journée. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.